Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 mars 2023 et aujourd'hui on a droit à une annonce concernant la cultissime série X-Files. Nous allons voir ensemble s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Avant de commencer la VOD les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens se trouvent dans la description. Alors pour les trois du fond qui connaissent pas X-Files, honte à vous. Il s'agit d'une série sur le paranormal. Deux agents du FBI sont missionnés pour déceler les mystères, enfin sur certaines faits divers qui relèvent plutôt du paranormal, on peut dire ça comme ça. C'est une série qui a comporté 11 saisons. Ouais, c'est pas une petite série. Elle a débuté en 93 jusqu'en 2001, puis il y a une longue pause pour revenir en 2016 et en 2018 pour les deux dernières saisons. Les deux acteurs principaux sont présents quasiment sur toutes les saisons. À partir de la saison 9, Fox Mulder est remplacé par un autre agent du FBI interprété par le fameux T-1000 de Terminator, interprété par donc Robert Patrick. D'ailleurs, c'est dommage que les deux saisons dans lesquelles on voit Robert Patrick sont les saisons les moins appréciées. C'est vrai que ça fait bizarre de changer un acteur phare. C'est un peu le visage de la série, Fox Mulder et Scully. Dana Scully. Donc c'est un peu dommage, voilà, de changer, on va dire les acteurs principaux en cours de la série. Mais bon, les créateurs ont compris. Ils ont fait revenir David Duchovny, donc l'acteur qui interprète Fox Mulder, pour les deux dernières saisons, donc la saison 10 et 11. Et aujourd'hui, on a une annonce concernant un reboot. Alors, ça dépend. Ça dépend. Moi, les reboots, en général, quand c'est un jeu vidéo, je dis oui. Parce que bon, passer des graphismes PS1 à des graphismes en 4K, Ray Tracing activé, je dis why not. Ça permet de redécouvrir certains jeux, etc. Autant des séries, ça dépend. En fait, le charme d'X-Files opère toujours. Je veux dire, même si, bon... On voit leur coupe de cheveux, on voit un peu leur matériel informatique, on se dit, bon, voilà, c'est une série qui date. Bon, je veux dire, elle a débuté dans les années 90, donc forcément, la technologie, elle n'a rien à voir avec la technologie d'aujourd'hui. Mais elle avait son charme. Franchement, les épisodes sont extrêmement bien écrits. Et on avait voilà, des petits frissons d'horreur. Et on s'attachait à ces deux personnages. En fait, la force de la série, c'est les deux personnages, en fait, les deux personnages principaux. Et puis bon, on a aussi le travail de Chris Carter, donc l'auteur derrière cette série, qui a chapeauté donc une grande partie des épisodes. Et donc le reboot a été annoncé aujourd'hui et il sera chapeauté par cette personne au nom de Ryan Coogler. Qu'est-ce qu'il a fait, Ryan Coogler ? Il a réalisé Creed, le premier Creed. Il a aussi réalisé Black Panther 1 et 2. Il a produit Creed 2 et 3. Donc voilà. C'est quelqu'un qui est, comment dire, fait des films à succès. Après, quand tu regardes sa filmographie, j'avoue que c'est un peu bizarre de passer de films entre guillemets grand public. Genre, voilà, du Marvel. Il a aussi scénarisé un Space Jam et passé à du paranormal / horrifique. C'est vraiment pas le même style de travail. Donc voilà, il a annoncé donc un reboot avec une volonté de diversifier le casting. Alors moi, un casting diversifié, je suis pas contre, parce que c'est vrai que avec du recul, quand on regarde la série X-Files, c'est vrai que la diversité, c'était pas trop leur truc. C'est ok, il y a 2-3 histoires secondaires ou personnages secondaires. Bon voilà, ils sont issus de la diversité, mais tous les acteurs et personnages principaux sont
voilà, ne sont pas très diversifiés. Vous m'avez compris. Donc why not, hein, moderniser la série, mais je trouve que c'est un jeu dangereux parce que la série, en vrai, quand on reboot une série, c'est essayer d'apporter des choses. Sauf que la série, en 11 saisons, elle a tout couvert. Donc si c'est pour redire ce qui a été fait, je vois pas trop l'intérêt. Ça aurait été plus intéressant, pour ma part, de faire une suite, mais avec vraiment de nouveaux personnages, et de s'intéresser un peu on va dire, aux nouveaux faits divers, bruits de couloir et légendes urbaines modernes. Voilà, ça aurait été plus intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Pour ma part, je trouve ça dangereux. En plus que l'autre point assez intéressant. L'autre point à noter, c'est que l'auteur Chris Carter ne travaillerait pas sur ce reboot, pardon. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc voilà. Alors pareil pour les deux acteurs, vu qu'il s'agit d'un reboot, il n'y a pas vraiment de logique de les revoir dans la série, à moins de leur proposer un rôle de type caméo, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Vraiment, ils auraient dû, je pense, faire plutôt une suite, et de s'intéresser à des nouvelles histoires et ne pas essayer de refaire ce qui a été fait, parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait la charme de cette série, c'est de s'intéresser à des légendes urbaines d'une certaine époque. Là, actuellement, il y a de quoi faire, hein, avec tous les creepypasta qui existent, qui a été développé grâce à Internet. Donc voilà, pareil, il y a aussi pas mal d'émissions. On voit des chasseurs de fantômes aller dans des maisons entre guillemets hantées et déceler des choses de type paranormal. Là, il y a de quoi faire, tu vois. Mais bon, donc voilà les amis, c'est à votre avis une bonne chose, une mauvaise chose, hein, ce reboot sans l'auteur d'origine. Bon, je sais pas s'il est content de voir son travail rebooté, mais en tout cas, voilà, il a annoncé qu'il ne travaillait pas ou qu'il n'a pas été contacté pour travailler sur ce reboot. Et le fait d'avoir Ryan Coogler comme chef de projet, je sais pas si c'est forcément une bonne chose, parce que voilà, il vient vraiment d'un autre monde, hein. Ce qu'il a fait, c'est principalement du divertissement, de l'action, des films entre guillemets grand public. Là, s'attaquer à un autre genre, le genre horrifique, c'est un pari risqué. Pour moi, c'est un pari risqué. Après, bon, faut voir également le casting qui se voudra diversifié. Faut voir, en espérant évidemment, comment dire, proposer des nouvelles histoires. C'est surtout ça en fait, des nouvelles histoires, et ne pas juste moderniser ce qui a été déjà fait, parce qu'encore une fois, je trouve que ça perdrait un peu de leur charme de juste se focaliser pour améliorer juste ce qui a été fait. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et dites-moi ce que vous en pensez de ce reboot de la série X-Files. Sur ce, passez une bonne journée, à très bientôt, ciao.